Jésus. Et une fois de plus encore, je vous souhaite la bienvenue à 5 minutes pour nous préparer à entrer dans la vie éternelle. Alors pour commencer, n'est-ce pas, et ce premier jour, cette première semaine et ce premier mois de méditation, je crois que nous allons passer encore des moments de méditation de qualité, des moments et de méditation vraiment passionnants. Je crois que le Seigneur va vous restaurer, va vous bénir, va vous rafraîchir, va davantage vous orienter, va vous éclairer, va vous illuminer dans le nom puissant de Jésus. Ce matin alors, nous lisons dans le livre de Marc, évangile de Marc au chapitre 1 et le verset 12 à 13. Marc chapitre 1, le verset 12 à 13. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Aussitôt, le Saint-Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis, vous devez savoir que c'est très important de se laisser conduire, de se laisser pousser par le Saint-Esprit. Et je prie pour vous que tout au long de cette année 2025, que le Saint-Esprit vous pousse dans sa volonté. Je prie pour vous que vous ne vous laissez pas résister, que vous ne résistez pas alors à cette impulsion du Saint-Esprit. Je prie particulièrement pour que cette semaine qui commence, oui, ce mois, ce premier mois de l'année qui commence, qu'il soit pour vous une semaine de faveur, une semaine de témoignage, un mois de faveur, de témoignage, d'action de grâce au nom de Jésus. Vous devez savoir que l'un de nos problèmes, je vous l'ai dit même, le problème de l'humanité est qu'elle ne veut pas se laisser conduire par Dieu. Nous ne voulons pas, et même nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne voulons pas nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Très souvent, nous voulons montrer au Seigneur comment nous-mêmes nous savons faire les choses, comment nous devons faire les choses. Et comme je le dis souvent, nous planifions nos choses, nous faisons nos projets et nous demandons au Saint-Esprit lui-même alors de venir mettre sa main là-dedans. Ce qui est très important au début, c'est de lui demander de nous inspirer les projets que nous devons faire avant lui-même de lui demander, avant même de lui demander de nous conduire. Vous entendez donc? Dieu veut montrer, c'est très important, nous voulons montrer au Seigneur comment faire les choses, n'est-ce pas? Et pourtant nous oublions qu'il connaît, n'est-ce pas, chaque chose dès le début et même la fin. Vous entendez? Et celui qui refuse de passer par le chemin du Seigneur, oui, il va subir alors des difficultés et des conséquences extraordinaires. Nous traversons tous des moments difficiles, mais c'est plus facile lorsque c'est le Saint-Esprit même qui vous conduit. Et si vous ne vous laissez pas conduire par le Saint-Esprit, croyez-moi, la Bible dit que et telle voie paraît droite un homme, mais à la fin, c'est la voie de la perdition. Vous entendez? Donc voilà, nous devons donc noter que ce passage que nous avons lu nous montre que Jésus ne s'est pas levé lui-même pour partir dans le désert, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé. Et donc, je décrète sur vos vies que le Saint-Esprit vous poussera, même dans les endroits qui au départ sembleraient difficiles, qui au départ sembleraient, n'est-ce pas, alors incompréhensibles. Oui, mais le Saint-Esprit qui va vous conduire, c'est encore lui qui va vous élever. Au nom de Jésus. Le désert, c'est quoi? C'est la sécheresse, c'est la chaleur, c'est le manque, c'est la solitude. Donc, ce n'est pas facile de vivre dans le désert. Et la Bible nous montre pourtant que dans ce passage que Jésus était dans le désert avec les bêtes sauvages. Mais pourquoi les bêtes ne pouvaient pas le manger? Pourquoi les bêtes ne pouvaient pas le dévorer? Parce que le Saint-Esprit qui l'avait poussé était avec lui. Le Saint-Esprit qui vous pousse, lui-même sera encore avec vous au nom de Jésus. Oui. Et donc, peu importe l'endroit où le Saint-Esprit vous conduira cette année, peu importe l'endroit où le Saint-Esprit lui-même vous aura inspiré d'aller cette année, peu importe ce désert,
Les anges maintenant qui étaient avec Jésus pour le servir, ces mêmes anges sont avec vous pour vous servir dans le nom de Jésus. Pendant que tu seras en train d'obéir au Saint-Esprit dans ta situation actuelle, les anges vont te servir dans le nom de Jésus. Oui, que Dieu ne regarde pas à ce que nous ressentons. Oui, pour ne pas nous faire passer par le chemin qu'il a tracé pour nous. Yes, pour tout acte que tu veux poser, je prie pour toi. Sois sensible, laisse le Saint-Esprit t'orienter et tu seras qualifié pour avoir la victoire dans tous les domaines, quel que soit ce domaine. Souvenons-nous d'Isaac qui était sur le point d'abandonner, qui était sur le point de descendre en Égypte à cause de la famine. Mais Dieu l'a instruit à demeurer où? À Guérar. Oui, vous allez voir ça, n'est-ce pas, dans Genèse 26, versets 12 à 13. Oui, le Seigneur l'a inspiré. Il a instruit de rester à Guérar. C'est même année de la sécheresse. Et la Bible nous dit que Isaac est devenu fort riche. Je déclare sur vos vies qu'en cette saison, pendant que les temps seront difficiles, pendant même que dans le pays, oui, là où vous êtes, il y aura la crise économique. Pendant que cette crise sera en train de secouer tout le monde entier, toi, tu vivras dans l'abondance. Au nom de Jésus, je décrète cette année scolaire, que cette année scolaire sera couronnée de succès pour tes enfants. Ton ministère sera couronné de succès dans le nom puissant de Jésus. Tu ne manqueras de rien. Que la bonne main de l'Éternel repose sur toi dans le nom de Jésus. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pourrez nous appeler au 6 96 35 11 51 ou au 6 72 52 59 75. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus.